Alors, comme je disais, vraiment, le Seigneur nous a parlé parce qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, pour donner une parole, une direction, une instruction à chacune d'entre nous. Et il est donc question que il est question que nous engagions donc dans la démarche qui nous permet de posséder ces promesses qu'il nous a données, de posséder cette parole et ce plan afin de nous en jouir. Parce qu'il n'est pas question que nous puissions conquérir nos territoires pour continuer à en souffrir. Non, c'est une porte que le Seigneur nous ouvre. Et durant ce mois de mai, nous avons vu l'étudiant pasteur Natacha nous a enseigné sur la compréhension de cette conquête que nous avons étudiée tout le mois de mai. La conquête, elle nous a donné la définition de ce terme conquête. Et le pasteur Johanna, à son tour, nous a enseigné sur l'identification de notre champ de conquête, notre terrain de conquête. Parce qu'on ne combat, on ne mène pas la conquête n'importe où. Parce que nous sommes positionnés pour pouvoir conquérir quelque chose. Donc, nous déterminer pour pouvoir nous positionner. On a été enseigné là-dessus. Et nous avons vu que le terme conquête signifiait saisir, posséder, déposséder, prendre des décisions et persévérer. Pour moi, quand l'intonation de ces termes laisse croire qu'il y a bataille. En fait, conquête rime à une bataille. Et le pasteur Johanna nous rappelait qu'avant d'engager donc cette bataille, nous devons avant tout nous poser des questions, les bonnes questions qui consistent à savoir notre conquête, où la mener et comment, où mener notre conquête, comment conquérir, pour quel but et pour quel résultat. Voilà les questions qui ont été posées, les questions clés avant de se lancer. On ne se lance pas dans la bataille les yeux fermés. On ne se lance pas dans la bataille sans savoir pourquoi on combat. On ne se lance pas dans la bataille pour faire plaisir à l'autre, mais c'est parce qu'on est déterminé à atteindre un but et le but qui nous a été fixé par le Seigneur. Or, le pasteur Johanna a parlé d'une femme vertueuse. La femme vertueuse de Proverbe 31. Alors, dans le verset 16, on dit que c'est une femme qui pense à un champ et qui l'acquiert. Et dans la pensée de cette femme vertueuse, moi, je remarque une chose. Il y a au préalable une réflexion. La femme pense, mais sa pensée est accompagnée d'une réflexion qui est menée avant l'acquisition. Elle va penser, elle va réfléchir, elle va voir, malgré qu'elle ait reçu cet ordre du Seigneur, dès qu'elle ait reçu cette instruction du Seigneur, elle va quand même se poser, prendre le temps de réfléchir. Elle prend le temps de trouver les stratégies, le bon champ d'action avant de se lancer. Alors, nous avons ici l'image de la femme qui craint Dieu. La promesse de Dieu ne doit pas être une pression pour nous. Plutôt, la promesse de Dieu doit plutôt être une motivation, une vérité à laquelle nous nous accrochons pour atteindre notre destinée. Parce que, bien-aimés, très souvent quand le Seigneur nous parle, nous nous précipitons parce que nous sommes heureux de l'entendre, parce que nous sommes heureux d'avoir une direction que nous attendons depuis longtemps, parce que nous sommes heureux d'avoir une information, parce que nous sommes posés des questions diverses. Le Seigneur nous répond. Et très souvent, quand nous recevons donc cette réponse, nous nous précipitons, nous nous mettons aux aguets, nous regardons et là, nous mettons notre chair en action. Nous commençons donc à engager parfois par nous-mêmes des démarches qui n'ont rien à voir avec ce que le Seigneur nous attend. Or, le Seigneur nous attend dans la
sagesse. Dans cette parole que nous recevons, cette vérité que le Seigneur nous donne, nous devons nous imposer une discipline pour pouvoir l'atteindre. La Bible nous dit que cette femme est courageuse. Tout ce qu'elle fait, elle le fait avec excellence. Et elle réussit tout. Pourquoi, d'après nous? Simplement parce que la Bible nous dit que cette femme a une vision qui est alignée, qui est alimentée par Dieu. C'est-à-dire que Dieu lui a donné la parole. Elle s'est mise en condition dans la prière, dans la confiance, dans l'attente au Seigneur, dans l'écoute de ses instructions. Seigneur, je fais comment pour atteindre? Je veux me lancer. Comment est-ce que je vais me positionner? Quelle voie prendre? Quel champ acquérir? Quel champ acquérir? Tu as dit que je vais acquérir un champ. Quel champ acquérir? Parce qu'il n'est pas question que j'aille acquérir un champ où je vais cultiver, où je ne vais pas pouvoir récolter. Mais nous, bien-aimés, faisons très attention. Le courage de cette femme la conduit, le courage et l'obéissance et son intelligence, sa patience et sa persévération la conduisent à être excellente. Qui c'est qui lui donne cette excellence? Qui fait qu'elle soit excellente? C'est parce que Dieu voit son obéissance. Dieu voit ses efforts. Dieu voit qu'elle n'a pas une vision qui vient d'elle-même. Elle est dans la vision que Dieu lui a donnée. Parce que très souvent, quand nous lançons dans la précipitation, nous n'entendons même plus la voix de Dieu. Nous nous écoutons. Tout ce que nous suivons, c'est la parole. C'est-à-dire, Dieu a dit. Mais Dieu nous donne toujours une destination. Il ne nous donne pas le chemin par lequel on passe. Parfois, ce chemin, c'est le plus compliqué. Et simplement, la Bible nous dit que la vision de cette femme sage la conduit à être excellente. Elle n'agit donc pas, avec ses propres forces, ni son intelligence, mais elle agit dans l'obéissance et l'attachement à Dieu. Bien-aimés, restons fidèles à Dieu et à nous-mêmes, parce que quand nous nous engageons dans les voies de Dieu, nous ne sommes plus nous lui appartenons. Nous devons être à l'écoute, nous devons être dans l'obéissance pour poursuivre ce chemin. Josué, quand il s'est engagé sur le chemin de Canaan, il a traversé les obstacles. Ça a été dit, mais pas tout de suite. Si nous lisons bien cette histoire, nous constatons que Josué a dû traverser les obstacles. Il a dû être patient. Il a dû être persévérant et surtout à l'écoute des instructions que le Seigneur lui donnait pour atteindre Canaan. Et dans un premier temps, il n'est pas arrivé et tombé sur Canaan, ah, j'ai déjà conquis. Non, il a observé. Parce qu'il avait les instructions. Il a observé, il a réfléchi, il a mis en place et le fait qu'il était connecté au Seigneur, il a saisi, il a vu des choses positives par rapport à Caleb, qui à un moment donné a un peu paniqué. Mais lui, tout de suite, le Seigneur lui a ouvert les yeux. Pourquoi? Parce qu'il était connecté au Seigneur. Ainsi, une fois nos promesses obtenues, nous devons en prendre soin. Parce que nous arrivons à Canaan, vraiment dans la peine, parce que le chemin a été pénible. Nous arrivons, nous saisissons notre Canaan, parce que nous avons été persévérants, comme cette femme, parce qu'elle a été obéissante, parce qu'elle a été digne, digne. Elle a appliqué les principes qui lui ont été donnés. Là, elle a saisi son Canaan. Alors, qu'est-ce que nous en faisons après de ce Canaan? Après toutes ces batailles, après toutes ces attentes, cette persévérance, parce que le pasteur Johanna disait, il faut la persévérance.
la patience, mais la persévérance. Une fois que nous saisissons ce canal, qu'est-ce que nous en faisons? Le but, c'est que nous conservions notre canal, que nous prenions soin de ce canal. Et il faut, et pour cela, notre canal, notre bénédiction, notre promesse, nous devons la garder. La garder. C'est ça la vraie victoire de notre conquête. Et ce qui m'amène à intituler ce message « La conquête de notre promesse pour la gloire de Dieu ». Parce que nous ne menons pas la conquête parce que nous avons besoin d'un mari, simplement. Nous nous sentons seuls, il nous fait un mari à côté. Dieu nous ouvre une porte, il nous donne un mari. Mais qu'est-ce que nous devons faire après que nous ayons donc obtenu, atteint ce but, le but de la promesse de Dieu? Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous nous mettons à l'écoute du Seigneur pour dire, Seigneur, ça y est, j'ai obtenu mon canal. Qu'est-ce que je fais maintenant? Parce que je dois le garder avec moi. Il ne doit pas m'échapper. Il ne doit pas m'échapper. Je ne dois pas le perdre. Qu'est-ce que je dois faire? Parce que la victoire de notre conquête ne s'arrête pas qu'à l'obtention de la chose pour laquelle nous combattons. Cette victoire doit être poursuivie, c'est-à-dire que continue, elle doit être éternelle. Et pour cela, le Seigneur nous donne des clés, c'est-à-dire des lois. Et dans ces lois, dans ces principes que j'ai retenus, j'en ai retenu 2 que je vais partager ce soir. Dans Hébreux 6, 12, la parole nous dit en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Par la foi et la persévérance. Bien-aimés, nous constatons que la victoire de nos combats, de notre conquête, ne vient que par la foi, parce que nous croyons, parce que nous faisons confiance en Dieu, nous poursuivons, parce que nous savons qu'à la fin, Dieu a dit, vous combattrez dans la victoire. Parce que nous savons que nous combattons dans la victoire. Et l'un des principes que j'ai retenu, c'est la loi du sacrifice. On ne peut pas aller s'engager dans un combat sans sacrifice. D'ailleurs, même les soldats qui vont mener une guerre laissent derrière eux, choisissent de quitter leur famille. Ils font un choix. C'est un sacrifice. Notre foi en Dieu nous oblige donc à pratiquer la loi du sacrifice sur le chemin de notre chemin de la conquête. Le chemin de la conquête, pour moi, ne s'arrête jamais. Nous avons conquis le territoire. Qu'est-ce que nous faisons de ce territoire? Quand Dieu s'engage dans une promesse, il nous demande toujours un sacrifice. Toujours un sacrifice. Et le sacrifice, c'est renoncer à quelque chose, comme je disais, ou se séparer de quelque chose qui nous tient à cœur. Ça va être un ami, ça va être un vêtement, ça va être, voilà, parce que bon, le Seigneur m'a appelé, je lui ai donné ma vie. Aujourd'hui, la mini-jupe, je ne l'aimais plus, c'est un sacrifice. Le Seigneur m'a appelé et il m'a donné cette parole qui dit, tu as une amie ou des relations qui ne sont pas saines. Alors, je mets un trait. C'est un sacrifice. Il nous faut donc accepter de vivre la perte, peut-être même la destruction ou même l'éloignement de quelqu'un. La destruction de quelque chose, ce que nous aimons, ou l'éloignement de quelqu'un, ou la séparation, ou même la division, parce que nous avons choisi de
de continuer à marcher avec Dieu. Parce que nous avons conquis notre territoire, nous devons continuer à vivre avec ce territoire, sur ce territoire que nous avons conquis, mais sur ce territoire, il va falloir qu'on fasse le ménage pour continuer à glorifier le nom de Dieu. Parce que premièrement, c'est d'abord pour la gloire de son nom qui nous donne de réussir les combats dans lesquels nous nous engageons, de réussir ce chemin de la conquête. Et c'est d'abord pour la gloire de son nom. Et c'est le cas d'Abraham, notre père, à qui Dieu avait demandé d'abandonner sa maison, ses biens, et de partir seulement avec quelques troupeaux et des tentes. Le Seigneur nous amène à aller, à traverser le Jourdain. Nous invite, il a dit dans sa parole, allons de notre bord. De l'autre bord, ce n'est pas que nous traînions avec nous tous les fardeaux, tous les poids, tous les poids, je veux dire, l'ancienne vie, le vieil homme que nous avons laissé derrière nous pour suivre Dieu. Parce que sur le chemin de Canaan, il risque de nous alourdir, comme Moïse avait été alourdi par la faute qu'il a commise, alors qu'il a eu une promesse de suivre, de conquérir, les Canaan. Il a fini, c'est plutôt, il a fini par être, remplacé. C'est plutôt Josué qui a pris la place de Moïse parce qu'il a failli. Alors, le Seigneur nous amène à nous lever sur ce chemin et même après avoir conquis nos territoires, à rester séparés, à avoir une vie, à faire des choix. Abraham avait abandonné confort, réputation et le fruit même de son travail pour poursuivre le chemin inconnu, là où Dieu l'appelait. Parce que Dieu lui avait fait une promesse. Dans un autre épisode de la Bible, Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils Isaac, son fils unique, pour pouvoir rentrer donc dans la destinée qu'il avait prévue pour lui. Et par obéissance, par confiance, Abraham obéit. Amen. C'est bizarre. C'est bizarre. Mais non, ça peut sembler bizarre. Mais non. Dieu voulait tester la foi d'Abraham, bien-aimé. Bien que nous ayons conquis les territoires, parce que nous avons su respecter les préceptes de Dieu, le Seigneur va tester la suite, ce que nous faisons après avec ce territoire où nous avons conquis, que nous avons conquis. Abraham, le Seigneur voulait tester sa foi. Il voulait savoir s'il était prêt à tout donner, tout abandonner, même l'unique fils qu'il avait, le fils de la promesse, parce que c'était précieux pour lui, son fils, le fils de la promesse. Mais l'obéissance d'Abraham a fait que le Seigneur lui a laissé son fils vivant. Quand j'ai lu ce passage, il m'a interprété. Le Seigneur lui a laissé son fils vivant. Et en plus de cela, il l'a béni, parce qu'Abraham a eu beaucoup d'autres enfants. Après, le Seigneur nous appelle donc dans un territoire. Le Seigneur nous donne une promesse. Et s'il met, même s'il met, parce que la promesse du Seigneur, ce n'est pas que nous avons besoin d'un enfant ou alors d'acheter une voiture. C'est aussi parce qu'il nous donne un ministère à gérer. Si Dieu nous fait une promesse ou s'il met un appel sur notre vie, nous devons accepter tôt ou tard de faire le sacrifice de ce qu'il nous demande. C'est-à-dire que nous ne traînons pas avec nous, nous n'amenons pas avec nous sur ces nouveaux territoires tout ce que nous avions auparavant, tout ce qui a toujours alourdi nos vies. Nous sommes appelés à une transformation pour Dieu. Nous sommes appelés à porter des sacrifices, à abandonner toutes ces choses qui nous tiennent à cœur en vain, parce que ce n'est pas des choses qui glorifient le nom de Dieu. Mais si nous ne manifestons pas notre engagement
en toute sincérité, parce qu'il nous arrive aussi, parce que nous avons besoin de quelque chose. Seigneur, Seigneur, et une fois que le Seigneur nous donne, une fois que nous avons conquis nos territoires, une fois que nous ne savons plus, nous ne reconnaissons plus d'où vient cette bénédiction et nous oublions que nous avions même peiné pour y arriver. Et cela risque de nous rattraper, bien-aimés, et nous faire échouer. Et très souvent, on se dit, ah, le Seigneur avait parlé, le Seigneur a dit, il a pourtant fait. Et qu'est-ce qui se passe? Parfois, on ne se rend pas compte des petites embûches que nous nous mettons nous-mêmes. On ne se rend pas compte parce que Dieu nous connaît. Il connaît notre cœur, il connaît nos plans. Il sait ce qu'on vise derrière notre prière. Il connaît notre fidélité. Le Seigneur nous connaît. Alors, sachant que le sacrifice de notre nature charnelle est indispensable pour conquérir notre Canaan. Et un autre point, c'est Dieu promet d'être avec nous et de combattre pour nous. Vendredi dernier, le pasteur Joanna nous rappelait l'une des clés qui établissent la relation avec nous et notre Canaan. Pour atteindre notre Canaan, pour gagner, pour conquérir notre Canaan, c'est la prière. L'une des clés qui établissent la relation entre nous et notre Canaan, c'est la prière. Tandis que nous nous engageons, donc nous nous levons dans la prière pour conquérir, dans le spirituel, vraiment avec force, Dieu nous garantit sa protection. Parce qu'il considère que nous sommes sincères. Parce qu'il considère que nous sommes confiants. Parce qu'il considère que nous avons fait ce sacrifice d'abandonner tout ce qui n'est pas de lui, que nous avions, tous les mauvais contrats que nous avions contractés, nous les avions rompus pour le poursuivre. Et lui, il nous promet ça, il nous garantit sa protection. Dans Romains 8, 31, la Bible nous dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alors, Dieu sait que le chemin de la conquête et même l'après-conquête est difficile. Il le sait. Mais, bien-aimé, il nous garantit sa protection. Il nous garantit même la victoire. Alors, entre la victoire que Dieu nous garantit et toutes ces choses raccourcies que nous avons l'habitude de prendre, de mélanger avec les préceptes de Dieu. Qu'est-ce qui fait l'objet de notre foi? De notre choix? Qu'est-ce qui est plus important? Josué 1, 5 nous dit, nul ne tiendra devant toi parce que le Seigneur t'a garanti la victoire. Il t'a garanti la protection. Tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Le Seigneur est avec toi, bien-aimé. Le Seigneur est avec toi. De quoi as-tu crainte? De quoi avons-nous crainte? De quoi avons-nous peur? Le chemin de Canaan est rempli d'embûches, rempli d'obstacles. Mais Dieu, c'est Dieu qui combat pour nous. Et le vrai combat, l'après-Canaan, le Canaan conquis et l'après-Canaan, Dieu continue à combattre pour nous parce que il veut que nous glorifions son nom. Il veut que nous soyons des témoins concrets, vivants pour le monde, afin d'attirer le monde à lui. Alors, et c'est donc à ce niveau que le combat spirituel se situe. Voyant que nous sommes disposés à sacrifier la chair sur le saint-autel, c'est-à-dire abandonner tout ce qui nous a, tous les péchés, tout ce qui nous a retenus, tout ce qui continue à nous retenir. Nous avons déjà saisi notre Canaan et c'est là où l'ennemi se lève.
c'est là où l'ennemi s'élève et il essaye de nous détourner de toutes les œuvres. Il essaye de nous détourner de notre engagement et à susciter en nous, à rappeler ces œuvres de la chair. Satan s'acharnera inévitablement à nous dissuader de laisser tomber le passé, de laisser tomber cette vie de la chair, ces pensées de la chair. Satan ne nous laissera pas parce qu'il sait que nous sommes déjà dans la victoire. Et sachant que nous œuvrons pour sortir victorieusement de cette lutte où nous nous sommes engagés. Il est déchaîné. Et nous le savons bien, quand on se lance dans ce processus de conquête, très souvent, on ne s'engage pas sur un chemin paisible, comme je disais tout à l'heure, raison pour laquelle nous devons adopter une attitude de combattante. Une attitude de combattante, comme disait le pasteur Johanna la semaine dernière, une attitude de combattante, comme disait l'étudiante pasteur Natacha la semaine d'avant, sachant donc que l'expérience de la lutte contre l'ennemi fait partie de notre formation spirituelle. C'est-à-dire que le combat, quand nous sommes là, dans le Canaan, nous sommes heureux. C'est la fin du mois. Nous avons eu des enseignements, nous avons eu des clés, nous avons eu des secrets. Comment faire pour y arriver? Comment faire pour y arriver? Nous avons cette expérience. Cette expérience est aujourd'hui en nous. Et spirituellement, nous sommes en train d'être formés. Nous sommes dans une école. Saisissons les enseignements pour pouvoir nous en sortir. Saisissons les consignes. Saisissons les instructions. Parce que autant nous recevons les enseignements, autant Dieu nous parle. Dieu nous parle. Alors, cette formation est nécessaire pour nous faire grandir, pour que nous puissions grandir en maturité avec Dieu. C'est très important. Et plus nous grandissons en maturité, plus nous résistons à l'ennemi pour nous rapprocher de notre but. Le but, en fait, il ne s'arrête pas. Le but, après la conquête, continue parce que nous devons garder notre Canaan, notre territoire. Nous devons élever les haies de protection autour de notre territoire pour que l'ennemi ne trouve même pas un petit chemin pour nous atteindre. Nous devons travailler, continuer, ne pas baisser, la vitesse de notre élan, si je peux dire ça comme ça. Nous ne baissons pas, nous n'arrivons pas à 80 à l'heure pour après diminuer à 60 à l'heure. Non, nous devons au contraire passer à 100 à l'heure. Alors, dans 1 Pierre 5, 8, la parole nous dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Cherchant qui dévorer. Parce que nous sommes assis dans notre Canaan, nous faisons la fête, nous rigolons, on ne fait plus les veillées de prière, on ne fait plus ci, on a déjà obtenu notre Canaan. C'est là où l'ennemi va rentrer et c'est là où il va ronger, se faire, je ne sais pas quoi, et nous nous retrouvons en dehors, je veux dire, nous nous retrouvons éjectés en dehors de notre propre territoire. Et nous disons, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Non, restons éveillés. Dans Jacques 4, 7, la parole nous dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. En fait, notre force, la force de résistance, ne vient pas de nous-mêmes. Elle nous vient de Dieu. Parce que nous avons continué à entretenir cette relation avec Dieu. Parce que Dieu nous a garanti la protection. Il nous a garanti la victoire. Et nous avons continué à nous nourrir de sa parole. Nous avons continué à nous nourrir, à maintenir cette relation de prière avec Dieu. Nous avons continué à entretenir, à prendre soin
de notre Canaan. Le Seigneur est là pour nous. Ce texte vraiment que je viens de lire montre clairement l'existence et l'importance du combat spirituel qui existe sur le chemin de la conquête. Comme je disais, et je le répète, le chemin de la conquête persiste après la conquête. Et croyez-moi, la réalité du combat spirituel va nous impacter tout au long de notre parcours, non seulement tout au long de notre parcours, mais tout au long de notre vie, parce que nous sommes en train de vivre la gloire de Dieu. Tant que nous poursuivons les promesses de Dieu, tant que nous poursuivons les promesses de Dieu, cette réalité du combat spirituel va impacter notre vie. Alors, d'où la nécessité de prendre de bonnes résolutions dès le départ. C'est-à-dire, quand on s'engage sur le chemin de la conquête, on prend nos dispositions. Les dispositions, ce n'est pas notre propre volonté, ce n'est pas ce que nous pensons, ce n'est pas ce que nous croyons dans notre cœur, ce n'est pas les pensées qui viennent de partout, mais c'est les pensées que l'Esprit de Dieu qui vient à nous donne. Parce que c'est lui qui va nous donner les stratégies. Parce que nous avons une connexion avec lui. C'est lui qui va déjà nous montrer quel chemin emprunter. C'est lui qui va nous prévenir qu'il y a les embûches. C'est lui qui va nous faire atteindre notre Canaan. Et après que nous ayons atteint notre Canaan, c'est lui qui continue à nous entretenir. Et au moment où nous nous engageons sur le chemin de la conquête de notre destinée, Dieu est toujours avec nous tant que la relation avec lui est maintenue. Dans Job 7:1, la parole nous dit, le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Et ses jours sont ceux d'un mercenaire. Et quand j'ai lu ce passage, je dis, mercenaire, soldat, ben nous, on est enfants de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Non, la Bible compare ici le parcours de la conquête au parcours d'un soldat. Le soldat aura beau combattre, il aura beau gagner sa bataille, il reste un soldat. C'est-à-dire qu'il va rentrer au repos parce qu'il a fini cette bataille, mais il est prêt à repartir dès que la sirène sonne pour rassembler les soldats parce qu'il y a une autre mission. Le soldat est là, debout. Et c'est ça, notre vie. La guerre menée par le diable contre tous les enfants de Dieu est une réalité. Ne la minimisons pas. La fureur du diable contre Christ est reportée sur tous ceux qui suivent Christ. Parce qu'il sait que Christ a gagné. Il a gagné à la croix. Il a gagné, il est passé, malgré les persécutions qu'il a vécues, il est allé sous terre. Il a vaincu le tombeau. Christ est victorieux. Et ça met le diable en colère. Éphésiens 6:12 déclare que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Autrement dit, les attaques et les épreuves que nous vivons ont une origine spirituelle. Alors, nous remarquerons que chaque fois que nous nous levons pour enclencher un quelconque processus qui nous conduit dans une autre destinée, parce que Dieu nous a promis, parce que pour un enfant de Dieu ne s'engage jamais dans une voie si les instructions divines ne lui sont pas données. Et pour que Dieu te donne ces instructions, il a déjà programmé la victoire quelque part. Donc, chaque fois que nous nous levons donc pour engager comme le chemin de la conquête, le diable se lève. La vie d'un chrétien normal, nous pouvons dire qu'elle est parsemée de difficultés et de pièges. Ne négligeons pas cela. Que la joie de notre réussite, que la joie
de notre Canaan ne nous trompe pas. Soyons reconnaissants à Dieu. Réjouissons-nous parce que c'est le but. C'est le but. Le but, c'est de conquérir et d'en jouir pour glorifier Dieu. C'est ça le but. Mais n'oublions pas, ne nous laissons pas aller. Soyons vigilants, soyons éveillés. Le diable ne dort pas. Et ce qui compte également, notre attachement à Dieu. Ne nous détournons pas de l'essentiel. Parce que le but du diable, c'est nous distraire pour que nous puissions nous détourner de l'essentiel. Une fois Canaan conquis, paf, on se relâche et lui rentre. Il redétruit. Nous revenons, nous régressons comme si nous n'avions rien fait. Soyons attentifs. Et tout cela pour nous faire passer à côté du but. Cependant, Dieu nous a promis, comme je disais, la protection sur le chemin. Ce chemin de course, que moi j'appelle la course à l'arrêt. Et c'est une réalité. Même si nous ne la voyons pas toujours, c'est une réalité. La réalité, c'est que nous sommes dans la course. Le chemin, c'est une course. Et dans cette course, on a la protection divine. Nous ne devons donc pas négliger ni la dure réalité du combat, comme le combat dont je viens de parler, ni la protection de celui qui nous a promis de combattre à nos côtés, de combattre avec nous dans la victoire et qui est vainqueur face à l'ennemi. Parce que si lui, il est vainqueur, nous sommes vainqueurs, plus que vainqueurs. Il nous l'a promis. Et toutefois, ce qui est capital, vraiment sur ce chemin de combat et sur cette réussite de la bataille que nous avons engagée, la bataille à la conquête de nos territoires. Une fois le but atteint, bien-aimés, n'oublions pas de nous poser cette question. Qu'est-ce que nous faisons? Seigneur, comment, comme disait le pasteur Joanna, pour quel résultat? Le résultat. Josué 14, verset 9 nous dit, « Ce jour-là, Moïse fit le serment suivant. » Assurément, Moïse fit le serment à Josué. « Assurément, ce pays que tu as parcouru t'appartiendra, ainsi qu'à tes descendants pour toujours, parce que tu as été pleinement fidèle à l'Éternel, ton Dieu. » En fait, notre fidélité, bien-aimée, compte beaucoup sur ce chemin de combat, ce chemin de conquête. Notre fidélité à Dieu, comme je vous disais, compte beaucoup et Dieu regarde. Dieu nous regarde. Il ne nous surveille pas, mais il nous regarde et il tient compte de nos agissements. Il tient compte de nos pensées après la conquête, pendant la conquête. Dieu tient compte de tout ça. En fait, notre fidélité à nos engagements compte vraiment aux yeux de Dieu. Quand nous mettons tout en œuvre pour marcher selon ses instructions, il nous récompense parce qu'il a récompensé. En fait, quand nous arrivons donc à conquérir ces territoires, c'est une récompense que le Seigneur nous donne. C'est une récompense parce qu'il voit la peine qu'on s'est donnée, parce qu'il voit que nous sommes engagés, nous sommes entiers dans ses voies, parce qu'il voit que nous avons respecté ses préceptes, nous avons respecté ses lois. Il nous donne de gagner la bataille. C'est une récompense à nos efforts. Et cette récompense, Dieu continuera à nous la donner après la conquête parce que nous serons restés fidèles. Nous lui serons restés fidèles. À travers l'accomplissement des promesses de Dieu, nous reflétons en fait la gloire de Dieu, comme je disais tout à l'heure, et nous témoignons
notre témoignage glorifie Dieu. Notre témoignage édifie notre entourage. Notre témoignage édifie les membres de nos familles pour qui nous prions, pour qu'ils puissent venir au Seigneur. En fait, notre témoignage est une arme de conquête qui va conquérir non seulement les territoires, mais va conquérir les âmes pour le Seigneur. La Bible nous enseigne que une fois que Canaan est conquis donc par les Israélites, ils ont procédé à la distribution des territoires tels que l'Éternel leur avait donné. Ça veut dire que Dieu, une fois que nous avons cette promesse, Dieu nous a donné les instructions. Obéissons. Obéissons et faisons exactement ce que Dieu nous demande. Dans Josué 14, la parole dit, c'est un peu long, les Israélites ont partagé les territoires. Et même dans le partage des territoires, ils ont donné les noms. Au point même de se faire des réserves où ils font, mais alors tout un plan tel que le Seigneur leur avait donné. La Bible nous enseigne que même les villes, il y a eu même des villes, les refuges qui ont été construits pour abriter en cas de, c'est-à-dire que Dieu prévoit tout. Il nous dit, attention, après la conquête, quand le mari viendra, tu me serviras avec ton mari. Quand le mari viendra, je vous donnerai une famille, des enfants, mais vous me rendrez un culte, vous me servirez. Quand le Seigneur nous donne un ministère, il nous confie le ministère. Il nous dit, dans le ministère, tu prieras pour les malades, pour que les malades guérissent. Ça ne sera pas que la prière, c'est que pour nous, parce que tout nous doit être, ou alors on trie les gens. Non, Seigneur, conduis-moi vers qui je vais prier pour qu'ils puissent guérir. Conduis-moi sur des personnes qui ont besoin, ceux qui ne te connaissent pas, pour que je puisse refléter ta gloire et leur apporter la bonne nouvelle. Parce que la conquête, ce n'est pas que matériel, ce n'est pas que la richesse ou alors mais c'est aussi conquérir le territoire pour Dieu, conquérir les âmes, gagner les âmes pour Dieu. Le Seigneur attend à ce que nous prenions soin de nos bénédictions. D'abord, il nous bénit pour sa gloire, comme je disais, mais également pour cette semence qu'il met, que cette semence qu'il met à nous puisse à son tour produire du fruit. Parce que nous avons conquis Canaan, parce que nous avons eu la promesse, mais il faut que cette promesse, que nous en prenions soin et qu'elle produise d'autres choses, qu'elle apporte, que les fruits puissent être visibles, que nous puissions refléter donc cette gloire, que nous puissions refléter cette gloire. Parce que le Seigneur tient compte. Il va te donner l'accomplissement de la promesse, mais il attend de voir ce que tu en fais. Là, ça me fait penser à la parabole du semeur. Cette parabole explique pourquoi la même semence de l'évangile produit des effets si différents chez les gens qui la reçoivent, chacun selon ses dispositions. C'est-à-dire que le Seigneur nous donne, comme il a donné à l'autre une somme, à l'autre une somme, à l'autre une somme, mais il y en a un qui est allé garder vraiment au chaud sa somme sans poursuivre les instructions du Seigneur, sans même revenir devant le Seigneur pour lui demander, Seigneur, je fais quoi? Parce que Dieu nous parle toujours. Quand nous lui posons une question, il nous répond. Et le moment venu, ceux qui ont mis sur terre, qui ont placé leurs produits, ont eu une multiplication. Alors que lui qui avait caché donc son sou, le sou est resté tel que. Et finalement, ce sou lui a été arraché. Et c'est comme ça que le Seigneur, quand il nous bénit, il attend que nous puissions porter du fruit. En fait, Jésus compare les types de personnes qu'il accueille avec la vérité des sols, c'est-à-dire les sols qui produisent, les sols qui ne produisent pas. Donc, en parlant des semeurs, de la parabole des semeurs, et
il la compare donc avec avec la variété des sols que la semence peut rencontrer en tombant. Alors, il nous interpelle et nous pousse à examiner ce que nous pouvons faire pour que notre bénédiction puisse prospérer et devenir meilleure. Dans Josué 20, la parole nous dit, l'Éternel dit à Josué, parle en ces termes aux Israélites, établissez-vous, comme je vous l'ai ordonné par l'intermédiaire de Moïse, des villes de refuge. Faites ceci, comme je dis, ils ont fait la distribution et ils ont même établi la ville de refuge. Pourquoi le Seigneur a prévu la ville de refuge? Parce qu'il savait qu'ils en auraient besoin. Le Seigneur sait que aujourd'hui, nous avons besoin du mari, mais aujourd'hui, nous avons besoin du mari parce que c'est la promesse qu'il nous la donne. Mais il sait aussi que demain, si nous ne faisons pas le nécessaire, ce qui va arriver, le déluge qui va arriver, il sait que si nous ne respectons pas ces lois, nous ne marchons pas selon ces instructions après la conquête, nous ne pourrons pas prospérer, nous ne pourrons pas produire, nous ne pourrons pas en fait, continuer à nous réjouir parce que il y a quelque chose qui va arriver. Là, la ville, il a demandé qu'on construise la ville de refuge parce qu'il savait qu'il y aurait une guerre. Cette ville pourra servir pour réfugier, pour que les soldats, soit les soldats ou autres, se refugient. Le Seigneur nous connaît et nous bénit en fonction de son plan. Faisons très attention. Et la parole de Dieu dit, en effet, c'est l'Éternel, notre Dieu, qui a combattu pour nous, pour que nous puissions posséder les terres. Dieu a combattu pour nous, parce qu'il nous a accompagnés, parce qu'il nous a précédés, il a disposé toutes choses, il nous a donné la force de braver les épreuves, de fouler les obstacles à terre. Et la parole dit, appliquez-vous avec force à respecter et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse. Ça, c'est les instructions que le Seigneur leur donnait. Appliquez, bien-aimés, appliquons à la lettre les consignes que le Seigneur nous donne. Ne vous mélangez pas avec les nations qui sont restées parmi vous. Ne nous mélangeons pas pour aller avec ceux que nous avons laissés derrière nous. Ne revenons pas pour nous remélanger parce que nous pensons qu'une fois la conquête, les territoires conquis, tout est fini. Alors on se remet. Non, le Seigneur dit, ne vous mélangez pas avec les nations qui sont restées parmi vous. Ne prononcez pas le nom de leur Dieu. Et ça, c'est les consignes qu'il donne aux Israélites. Ne l'employez pas pour prêter serment. Ne les servez pas et ne vous prosternez pas devant eux. Attachez-vous au contraire à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'au jour où je vous permets de conquérir. Et là, il dit jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui où nous avons conquis, à la fin du mois, où nous avons eu tous les enseignements, où nous avons toutes les clés pour pouvoir combattre, bien mener le combat, pour pouvoir saisir, pour pouvoir nous approprier, pour pouvoir y arracher. Le Seigneur nous a enseigné. Veillons donc attentivement sur nous-mêmes afin d'aimer l'Éternel, notre Dieu. Parce que quand nous aimons Dieu de tout notre cœur, nous ne pouvons pas revenir en arrière. Nous ne pouvons pas nous mélanger encore au peuple que nous avons, entre guillemets, abandonné. Nous ne pouvons pas nous mélanger, reprendre les habitudes d'autrefois, repartir, par exemple, voir les diseuses de bonnes nouvelles ou aller reprendre la fornication ou aller reprendre, je dis n'importe quoi, hein, ce qui me passe par la tête. Non, veillons attentivement dans l'amour. L'amour rime à la confiance, à la fidélité pour Dieu. Car si vous vous détournez de l'Éternel,
et que vous attachez aux nations qui restent encore parmi vous. Je continue à lire, hein, c'est la Bible. Hein. Si vous vous unissez à elles par des mariages et que vous vous mélangez les uns aux autres, soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous. Il ne continuera pas à combattre avec vous. Elles seront au contraire un filet et un piège pour vous, un fouet contre vos flancs et des épines dans vos pieds, jusqu'à ce que vous ayez disparu de ce bon terrain que l'Éternel, votre Dieu, vous avait donné. C'est la Bible que je suis en train de lire. Vous avez vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à toutes ces nations. C'est donc l'Éternel, votre Dieu, qui les détruira et les chassera devant vous. Dieu nous a promis de combattre pour nous. Bien-aimés, gardons les préceptes de Dieu parce que le regard de Dieu reste fixé sur nous. Il s'attend à ce que dans notre conquête, dans les territoires que nous avons conquis, que nous investissions pour que nous puissions porter du fruit. Et c'est à nous donc de nous positionner, comme disait l'étudiant pasteur Marianique, de nous positionner par rapport à ce que Dieu nous promet, de prendre les bonnes positions. Les principautés et les dominations des ténèbres qui nous observent en permanence vont venir s'en mêler, sûrement, quelle que soit la position que nous prenons. Mais ils vont vouloir nous détourner du but. Mais au-dessus de leur espèce de radar démoniaque, n'oublions pas qu'il y a un radar plus que puissant, le radar de Dieu et de ses anges, qui nous protège, qui est au-dessus de nous, qui veille. Plus que jamais, il illumine notre chemin. Les ténèbres sont là pour nous rendre le sacrifice plus difficile, parce que nous avons décidé de nous détourner de tout ce qui nous empêchait de prospérer, de grandir avec notre Dieu. Les ténèbres sont là pour nous pourrir la vie, pour nous rendre difficile le chemin et tester notre capacité à nous maintenir, c'est-à-dire à lui résister. En fait, la parabole du semeur nous interpelle sur notre vision, car si nous nous projetons sur une vision charnelle, bien aimé, une fois que nous aurons conquis notre Canaan, nous étouffons la croissance de Dieu en nous. Nous pouvons chacune reconnaître nos petits ou nos grands défauts, nos buissons, comme je les appelais, nos buissons, nos petits, nos manquements, parlant des vices qui habitent nos cœurs, tout ce qui est au fond de nos cœurs, que nous, on ne voit pas, que l'autre ne voit pas, mais que Dieu voit. Les arbustes plus ou moins enracinés qui ne plaisent pas à Dieu et qui nous empêchent, qui empêchent que nous soyons sincères et propres dans notre démarche, dans notre marche vers Canaan. Il est donc important de nous examiner pour un repositionnement que moi j'appelais positif. Autrement, les promesses de Dieu ne donneront pas de fruits. Les promesses de Dieu que nous aurons reçues ne donneront pas de fruits et la semence ne se développera pas. Même si nous arrivons à posséder cet héritage complètement et qu'elle ne produise pas, elle finira par ternir et même à s'étouffer au point où nous la perdrons. Et donc, prenons soin de notre terrain, de notre promesse, des instructions que le Seigneur nous donne, le bébé, de nos ministères, le ministère que le Seigneur nous donne. Prenons soin d'eux et essayons de les fructifier. Fructifier, pas par nos propres forces, pas par notre propre savoir, pas par notre propre intelligence, mais parce que l'Esprit de Dieu qui vit en nous va nous conduire. Le Seigneur a commencé une œuvre, il la continue
dans Canaan et il achève à la fin de notre vie parce que nous aurons la gloire. Nous vivrons la gloire de Dieu. Voilà ce que j'avais à partager avec vous ce soir.